1 Jean 1, verset 3 à 7. 1 Jean 1, verset 3. Oui, c'est que nous avons vu. Amen. Entendu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez ici que Ananias et Saphira étaient aussi touchés par la prédication des apôtres. Ils ont assisté plusieurs cultes, ils étaient au pied des apôtres, au pied où leur cœur a été touché. Moi, je dis souvent qu'ils ont voulu imiter ceux qui venaient soutenir l'œuvre de Dieu. Or, tout ce qui concerne les soutiens, les dons, n'imite personne. Fais selon ce que Dieu met dans ton cœur. Amen. Alléluia. Donc, ils ont vu les gens vendre leurs biens. Peut-être certains avaient une seule maison, ils ont vendu. Parce que quand ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu, ils ont dit, mais ça, on va garder ça pourquoi? C'est que nous voyons, on n'a jamais vu ça. C'est que le Seigneur vient bientôt. De la manière où on voit, peut-être dans une semaine, ça peut prendre ses biens, ça venait. Les dossiers se sont vus. Pourtant, les deux n'étaient pas en communion avec l'esprit qui agissait ce jour, pendant ce temps. Ça va à la maison, ils ont vendu les propriétés. Le temps maintenant où ça s'est converti en argent. On va donner tout ça. Donc tout ça, on va donner. Et puis demain, on va vivre comment? Pourtant, ils ont déjà donné une parole. Alléluia. Ils ont pris parti, ils ont gardé. Cela coûtait la vie à l'homme. L'épouse est partie aussi. Comme ils étaient abreuvés d'un même esprit, des mensonges, d'hypocrisie. L'homme de Dieu la demande. Oui, oui, oh mon Dieu, c'est à ce prix-là on a vendu. Voici ceux qui sont allés à se venir. Ton mari sont à la porte. Et ils vont aller sur ton territoire. Elle a entendu cette parole aussi de les tomber. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils n'étaient pas en communion avec l'Esprit de Dieu. Ils ont voulu faire comme ceux qui sont remplis de l'Esprit faisaient. Tout comme en Égypte, pendant la traversée dans la mer Rouge. Les Égyptiens ont voulu imiter les pas, la marche des Juifs dans la mer. Là, ils ont vu que les enfants à sec. S'ils ont pu passer, on peut les poursuivre pour sortir de l'autre côté aussi. Si tu n'es pas de sa race, tu ne peux pas marcher comme ces enfants. Alléluia. Dès qu'ils sont arrivés à un certain niveau, là c'était au milieu. La lumière restait de côté des enfants de Dieu. Les étaient peut-être devenus plus sombres. Et voici que l'eau a commencé à s'abattre sur eux. Là, Dieu a rendu d'abord la marche difficile pour eux. Les roues ont commencé à se dévisser sur eux. Aucun ne pouvait se sauver pour revenir en argent. Alléluia. Si tu es de sa race, il y a des choses, tu le fais naturellement sans pression. Amen. Ça devient naturel pour toi. Parce qu'il a déjà mis cela en toi. La Bible, dès le commencement,
d'être préparés, les bonnes œuvres pour nous les pratiquons au temps convenable. Donc sans prédication, de battre la parole de Dieu tous. Ah, je comprends. Ça là, il faisait déjà. Comme le jeune homme riche. En son temps, quand le Seigneur a cité certains caractères, il dit, oh, dès ma jeunesse, ça c'est mon comportement. C'était déjà en lui. Mais il était plus en communion, plus attaché avec ses biens. Amen. Pourtant, quand il a parlé, la Bible dit que le Seigneur l'a aimé. Ah, depuis sa jeunesse, il ne m'a jamais vu, il n'a jamais entendu parler cette parole, mais il pratiquait déjà ces choses. Va tout ce que tu as. C'est ce côté-là, il a commencé à mélanger quelque chose. Alléluia. Amen. Va tout ce que tu as. Oh, c'est la partie où il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais il a vu qu'il y a autre chose qui a pris la place de Dieu dans son cœur. Les autres pratiques qu'il faisait, c'était pas mauvais. Mais concernant maintenant le bien, les biens terrestres, il a vu que ces biens-là ont plus de place dans son cœur. Sans ces biens-là, qui va parler de lui encore dans son quartier? Sans ces biens, qui va parler de lui dans sa ville? Et il va vendre, je ne sais pas, tel duplex, tes immeubles, tes véhicules, ta jet privée, donne au pauvres. Donc il s'est vu déjà en tapette en attendant dans son esprit. Alléluia. C'est-à-dire du coup dans son esprit, comme il va vendre et puis il donne au pauvre et puis il vient sur Dieu. Il s'est vu déjà en tapette. Il s'est vu déjà dans l'habit troué. La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est ça qui me donner des leçons. Être riche n'est pas mauvais. Chercher l'argent n'est pas mauvais. L'eau et l'argent l'appartiennent. Amen. Mais si tu mets tes projets au-dessus de l'amour de Dieu, ça devient donné entre toi et Dieu. Il y a un conflit d'intérêt quelque part. Maman va vouloir te tirer de l'autre côté. Dieu aussi se tire de l'autre côté. Et quand Dieu va toucher ce qui te tient à cœur, ça va t'attrister. Alléluia. Il y a eu des cris dans certains pays, dans certaines villes, tout comme ici en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, les pieds n'ont pas été touchés. Mais ceux dont ces pieds-là, ça les tenait plus à cœur. Ils n'ont pas voulu fuir, laisser les biens. Ils ont pensé qu'ils pourraient négocier avec ces méchants gens. Et ils ont perdu la vie dans ça. Ces biens-là, c'est resté avec eux. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ici, Jean rend témoignage de ce qu'ils ont reçu de lui dès le commencement. Il rend témoignage depuis aussi l'effet de cet esprit a eu lieu. On va quand même montrer ici. Au deuxième verset, il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est que nous avons vu et nous attendons et nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire le chrétien d'hier, les chrétiens des siècles passés. Je m'adresse aux chrétiens d'aujourd'hui qui me disent, non, de nos jours, il y a les gens qui ont ce langage-là. Non, de nos jours encore. Pour lui, il est tellement émancipé, il est tellement développé. C'était dans le langage de celui-ci, il est tellement lié que sa vie chrétienne d'aujourd'hui n'a rien à voir avec pour les autres. Il y a certains détails qui étaient plus contre. Dieu même sait que les temps ont changé. Alors si la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu fais ne te tue pas sous le sang, c'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jean dit, pour que nous soyons en communion avec eux, qui l'ont vu dans un corps de chair.
qui ont mangé et bu avec lui. Ils étaient à son service. Que voici ce qu'il a fait. Et c'est ça qu'il nous annonce encore aujourd'hui. Amen. Il dit que Dieu est lumière. Et il n'a point de ténèbres en lui. Or, si toi, si tu le dis que tu es de Dieu, il ne doit pas avoir aussi de ténèbres en toi. Amen. Donc, comme il est lumière, si tu n'as pas communié avec son esprit, il n'aura pas des œuvres de ténèbres en toi, ni dans tes caractères, ni dans ton langage. Amen. Si la Bible dit que nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il a installé cela en toi pour que dès que la condamnation déjà sont dans ton esprit, dans ton cœur là-bas, tu commences déjà à te mettre en ordre avec Dieu. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance. Amen. Mais comme les sorciers ont dit que leur cœur vibre face à une situation, à une erreur, à un caractère qu'ils ont dégagé quelque part. Au lieu de se repentir, si c'est une mauvaise parole, si c'est quelque chose qu'il a volé, il dit, mais ça m'est trop dur aussi. Hein? J'ai volé, c'est ma part que j'ai pris. Oh, ton cœur t'a condamné quand même. Alléluia. Il finit de maudire son semblable. Son cœur le condamne. Il dit, il mérite ça. Il faut qu'il soit plus minable que ça. Mais toi, quand quelque chose te touche, front à genoux. Oh Seigneur, ça ma situation. Mais tu penses mal du semblable. Alléluia. Cela n'a pas décidé dans Matthieu 27 32 là-bas. Mais plus tu fais du bien avec les plus petits de ses frères, il dit c'est à lui. Et si tu penses mal même, de tes frères et sœurs de la même église, des leaders de l'église, tes voisins dans la maison, c'est à qui tu fais? À lui tu fais. Amen. Et puis, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses pour ne pas que les traces se perdent. Il dit, j'écris ces choses pour que nous puissions dire aujourd'hui, afin que notre joie soit parfaite. Que la nouvelle que nous avons apprise de lui, lui ici c'est Jésus. Amen. Et que nous vous avons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Aucun menteur n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Amen. Il y a les cantiques qui parlent de lumière, les yeux sont fermés, ça sent vraiment avec toi, avec l'inspiration. Mais il y a les choses de ténèbres qui sont encore entachées en toi. Que tu ne cesses pas de te dégager par la prière. D'abord, dans toute la place à ton Dieu. Amen. Or, les chants que nous chantons sont composés de paroles qui donnent la vie. Alléluia. Qui véhiculent un message. C'est pourquoi on ne chante pas Dieu seulement pour chanter. Il y a les cantiques qui n'ont même plus de place dans les églises. Quand la Bible dit Dieu c'est dans la louange, il s'agit des paroles qui sont dans le chant. Ça active son cœur, il descend dans l'assemblée. Amen. Gloire à Jésus. Gloire, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pas pour faire parité ou une compétition de voix pour chauffer la salle. Si Dieu n'a pas d'intérêt dans le chant, on a transféré le cadeau. Oh, c'est à son nom nous sommes là. Donc on peut l'appeler aussi un culte de célébration pour célébrer Dieu. Culte d'adoration à l'éternel, c'est pour adorer Dieu. Donc que tout soit vraiment dans la sincérité. Amen. Pas que ça, le dirigeant va te rappeler comme un chrétien CPR. Levez-vous. Louez Dieu. Laissez-vous prendre à la maison. Adorez. C'est celui qui s'apprête à devenir tous ces trucs-là, on doit nous montrer. Alléluia. Tu sais que quand tu es à sa présence, quelque chose doit se régler dans ta vie. Or, pour que ça se règle, libère-toi. Pendant les cantiques, les maladies peuvent fuir. Parce que ce sont les esprits séducteurs qui viennent des ténèbres. Là où la lumière est, ces ténèbres doivent fuir. Mais tu sors avec tout ton problème, toujours ton problème, pourquoi? Parce que tu continues à avoir des séries de ténèbres. Or, les deux ne doivent pas cohabiter ensemble.
Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent fuir. Vous l'avez Jésus. Tu vois, il a dit ici à tes amis, chaque fois qu'ils t'attirent dans les choses qui ne n'ont pas Dieu, c'est pas toi Dieu. Amen. C'est pas toi Dieu. Non, c'est mon ami d'enfance. Même si c'est ton jumeau. Mais si ça est des choses de Dieu, et que lui veut t'attirer vers le côté gauche pour que tu perds ta vie, c'est pas toi, c'est lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Si nous croyons, on va dire Madame l'Esprit à Sodome et Gomorrhe. L'autre, ses deux filles vierges, son épouse ont reçu le même message. Alléluia. Mais la femme était connectée plus au matériel. Elle ne connaît pas le goût de leur maison, les meubles de la maison. Elle ne sait bien que c'était dans sa valise, elle ne sait pas. Mais le temps là, elle dit sortez, ne regarde pas derrière. Sauve-toi de ta vie. Ne t'arrête pas sur cette plaine. Monte sur cette colline de peur que vous ne périssez. Amen. Monte sur cette colline de peur que vous ne périssez. Elle a fait par deux, par trois pas, elle a tourné la regarder. C'est pas ce jour-là que la chose a commencé. Quand tu fais dans les petites choses, tu le feras dans les grandes choses. Amen. C'est ça que je vois dans cette image. Depuis même que cela n'est pas encore arrivé, dans la maison, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle est chrétienne. Elle loue Dieu, peut-être même que si c'est de notre société, elle utilisait pour aller là-bas, tout ça là, elle soutenait les vœux dans le société, tout ça. Mais ce comportement de ce que je veux, c'est ce que je fais. Le mot n'était pas encore mort dans son cœur. Au point où les envoyés de Dieu, mais ce qu'ils ont dit, c'était flou dans son esprit. Vous allez faire quoi de bon et puis il va regarder derrière. Je suis déjà sorti. S'il regarde derrière, ça fait quoi? Le temps de voler Dieu ne peut. Elle est restée à sa vie de ça. Alléluia. Son mari pouvait sentir l'absence d'une personne pendant la marche. Mais il est resté connecté, il est resté en communion avec la foi qu'il a fait. Amen. Sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous croyons qu'il démarre aussi dans le temps de nous. C'est à lui de rendre témoignage. Il a trouvé juste un terre, il n'y a pas de son pareil sur la terre. Mais toute sa maison était alignée dans la voie de Dieu de leur Père. Alléluia. Ce qui a fait que aucun membre de sa maison n'a péri. Et tous ont pu monter dans la barque. Et tous ceux qui l'ont vu construire, tous ceux qui l'ont vu bâtir, aucun n'a pu monter parce qu'ils étaient encore connectés par les eaux de la terre. Amen. Et c'est la Bible dit, c'est arriva dans le temps de Noé, dans le temps de Lot. C'est même ça arrivera aussi lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ton cœur a encore attaché à quoi? Si ces personnes n'ont pas échappé, ça que tu ne s'appellera pas. Amen. Pas que tu chantes bien, pas que tu es gentil, pas que ceci, pas que cela. Tu ne sens pas plus que les anges. Amen. Tu ne soutiens pas plus que les anges. Amen. Mais ceux-mêmes qui ont voulu combattre Dieu, si les grands patrons a été chassé, lui et puis ses anges étaient à son service. C'est pas toi qui va dire que Dieu est un Dieu d'amour. C'est comme ça que tout le temps dit Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Avec tout ce que j'ai fait, il ne peut pas m'abandonner. Avec tout ce. Il dit si j'ai dit au méchant, tu mourras. Et que le méchant se détourne de sa méchanceté et qu'il pratique la justice, mourra-t-il? Non. À cause de la justice qu'il a pratiquée. Donc tout son péché de 100 ans sera oublié. Tous ces actes de méchanceté de 100 ans seront oubliés à l'instant où il a changé de vie. Amen. Oh, celui qui dit, il est juste. Il n'y a pas son pareil dans son église. S'il commet un péché, tout ce qu'il a fait aussi, Dieu dit qu'il l'oublie tout. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous continuons. Dans nos commentaires. Et dit, vous pouvez aimer votre enfant sans être en communion avec lui. La véritable communion implique la communication.
Alléluia. La véritable communion implique la communication. Je ne vais pas dire en communion à quelqu'un et puis vous pouvez faire 2 jours sans vous parler. Non, lui, et il sait le faire. Il est hors de l'esprit. Alléluia. Mais hors de ses jours, on peut faire 2 jours sans se parler. Comment il a fait pour marcher alors? Gloire à Jésus. Alléluia. La véritable communion implique la communication, le partage, les discussions franches à des niveaux supérieurs. Amen. Où vous comprenez et échangez des pensées. Amen. Si dans un service il y a ça, ce service-là, le diable va rentrer pour détruire ses êtres. Ça se communique. Ça se communique. S'il y a une révélation sur le service, tu viens, tu dis au patron, tu vois que la secrétaire a une vie de prière, tu partages. Quand cela est là, le diable ne peut pas rentrer dans ce service. Amen. Mais même dans les couples chrétiens, les rêves, les songes, d'autres même se cachent. Alléluia. Est-ce que c'est ça la véritable communion? Gloire à Jésus. Peut-être même que ça révélait le caractère sur la vie de l'homme ou sur la vie de la femme. Et toi, tu as préféré garder ça. Même si tu as prié pour ça, quand tu délivres la révélation, ça va pousser la personne à se ranger. Si demain il voit les traces de ces choses à venir, il s'agit de choses que mon mari a fait à moitié. Il s'agit de choses que mon épouse a fait à moitié. Alléluia. Mais c'est resté voilé, c'est resté caché. Mais s'il s'agit des choses de l'église, d'autres vont garder ça. Ensuite, en communion avec son esprit, ne te cache pas aussi, il faut libérer ces révélations à celles qui sont en communion avec son esprit. Alléluia. Nous connaissons, je peux dire, dans le moins détail. Ceux qui parlent beaucoup, c'est à ceux-là qu'il ne faut pas leur dire certaines choses. Alléluia. Ah oui. Hein? Tu le vois lui-même, là, il est dans un carrefour, il raconte tout le problème de sa maison, même en bas de son lit, là, il a dit tout. Pas parce que tu vis avec lui ici, mais à l'échelle de qui tu parles. Mais Dieu même va te montrer les personnes sages qui tiennent leur langue en prise. Ces personnes, tu peux leur confier ton sujet de prière, ils vont prier sans que personne ne sache. Alléluia. Mais il y a des personnes, quand tu t'en vas dire, j'ai peut-être rêve sur tel frère. Il dit, hey, lui il juge déjà le frère. Donc c'est comme ça il est. Ça se voit. Et il dit à d'autres personnes, ça dit à d'autres personnes, ça dit à d'autres personnes. Quand il se voit à l'église, Dieu te bénisse. Quelle hypocrisie. Amen. La communication, le partage, les vraies discussions à des niveaux supérieurs. Si tu gardes un peu, passe au niveau supérieur. Alléluia. Où vous comprenez et échangez des pensées. Voilà le genre de communication à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Gloire à Jésus. Quand Jean a dit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. De la manière dont on servi Dieu, il veut nous voir servir de la même manière. De la manière dont on donne toute la vie tout entière à Dieu, il veut que toi tu donnes ta vie de telle façon. Que s'il n'y a pas de ténèbres en lui, il ne doit pas passer des ténèbres en toi. Amen. Alléluia. Il ne répond pas pour des choses déjà. Là, à Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang de Jésus, son Fils. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Gloire à Jésus. La suite te dit ici, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. C'est-à-dire, tu connais ta vie toi-même. Mais c'est pour les autres là, tu as un test, tu souffres ça sur les doigts. Toi, tu es saint.
Toi, tu n'as pas de problème. Il dit de tels types de croyants se séduisent eux-mêmes. Or, Dieu est là qui sont de tes rêves et qui sont de ton cœur. Amen. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Où il n'y a pas la vérité, c'est les ténèbres. L'esprit qui l'a fait descendre, c'est l'esprit de vérité. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. On va prendre 1 Corinthiens 1 à partir de verset 9. Alléluia. 1 Corinthiens 1. Gloire à Dieu. Il dit Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est lui qui nous a appelé à cette communion. Donc toi maintenant ne cesse pas de te soustraire, à te retirer, à vivre seul dans ton esprit. Amen. Donc lui qui nous a appelé à cette communion, la Bible dit qu'il est fidèle. Et il veut que toi aussi tu sois fidèle. Alléluia. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Or, il n'y a pas de véritable communion dans un couple, dans une église. Est-ce qu'ils peuvent tenir un même langage? Alléluia. L'Esprit de Dieu ne se manifeste pas seulement dans l'église. Il a même temps au marché. Peut-être les gens, ça les a pas jetés à terre dans un marché. Où lui veut descendre, il descend là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça fait le service, ça fait dans un tas. Un coup ça descend sur toi, tu parles dans ta case, tu dis, c'est lui là, c'est des chrétiens dans la case là-haut. C'est là-bas qu'il veut descendre pour véhiculer un message. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit ici que nous devons tenir un même langage. Et à ne point avoir de division. À ne point avoir de division parmi vous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Ce que tu as comme sentiment, ça doit être les mêmes choses que l'autre. Alléluia. Vous pouvez partager les mêmes sentiments. Être conduit par le même esprit. Gloire à Jésus. Par contre, l'esprit de famille, tel que le Père a fait, le Fils peut faire. Il s'agit ici de l'esprit de Dieu. Donc, de telles personnes d'église, s'il va dans une autre ville, il rentre dans une église, quand ils vont le voir, il ne faut pas lui demander, tu vas à l'église, pardon, tu es chrétien. On voit déjà l'image de son Dieu sur lui. Et c'est ça en l'air dans cette église-là est conduite par l'esprit de Dieu. Amen. Il va se sentir à l'aise tout de suite. Mais si déjà la tête est connectée à votre esprit, quelque chose va lui dire, ce n'est pas ta place dans cet endroit. Alléluia. Donc à ceux qui vont dans les endroits non comme mon église dans les failles, si je ne vais pas à l'église, ils te font du mal. Prie Dieu qui t'oriente dans une église où il a établi ses authentiques serviteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains 8. Romains. Je vais passer, oui. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Je dis Amen. Par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas souffler sur les toits. Mais l'esprit d'adoption lui-même rend témoignage à ton esprit. Donc il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de est-ce que quand il venait à se sauvé, mais toi tu reçois le témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. De même que Noé de son vivant, il a reçu ce témoignage-là qu'il était agréable à Dieu.
ami de Dieu. Au point où il n'a pas connu la mort. Donc ce n'est pas par révélation qu'il va te dire oui, je t'ai vu à l'enlèvement, tu es allé au ciel. Il faut que l'esprit rende témoignage à ton esprit que tu es agréable à Dieu. Et tu es de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Sinon devant un miroir, personne ne vient. Hein? C'est quelqu'un qui te regarde, il va avoir un défaut, il y a un bouton ici, tes regards sont ceci, mais toi, devant ton miroir, tu es le plus beau. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il faut l'Esprit de Dieu maintenant pour nous confirmer notre beauté spirituelle. Et cette beauté ne vient pas des produits cosmétiques. Ça vient de la parole de Dieu. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Okay. Je dis ta beauté de Dieu chaîne ne vient pas des produits cosmétiques. Amen. Ça vient de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Pour Esther, les autres ont reçu les mêmes produits de beauté. Mais il y a une grâce particulière qui était sur elle. Au point quand le roi l'a vu naître, elle a obtenu grâce à ses yeux. Or, Satan reçoit des versets, des chapitres bibliques avec le développement à la paix. Mais à la fin, sauf ceux-là qui sont de lui, qui vont obtenir grâce, qui vont aller à l'enlèvement. Alléluia. Les deux étaient vus bien, les ont passés. Mais elle, à son tour, le roi regardait qu'elle ne pouvait pas tourner son regard à gauche ni à droite. Il a pris la couronne de Vassie et l'a mis sur sa tête. Alléluia. Amen. Les deux devant une image de deux types d'église. C'est là qui va se soumettre à Dieu. Alléluia. Les images, c'est bon? Elle est très belle. Ça chante bien, il y a des gens qui font des grands dons dedans, tout est vraiment bien. J'ai invité maintenant beaucoup de personnes, les personnes considérées, pour que ce que vous avez l'habitude de faire sortir, que ces valeurs-là, vous puissiez sortir devant eux. C'est ce que là, l'église, là, ça fait rester à la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Vas-y, elle restait cachée dans son coin là-bas. Elle était le ciel des reines, elle a organisé aussi sa fête. Alléluia. Ça peut parler aussi du ministère. Ce qui te dit de faire, tu ne le fais pas. Toi. Ou même tu ne le fais pas. C'est ce que tu arranges que tu fais. Les gens se sont levés pour dire ce que c'est la fête là. Sont la gracier. Quand les jeunes filles encore vont faire les mêmes choses. Quand d'autres églises vont faire les mêmes pratiques. Quand on va vouloir dire non, ceci, cela, on va dire mais voici à faire et donc c'est que moi aussi je peux faire. Alléluia. Oh, c'est qu'elle signait dans les lois là-bas est irrévocable. Elle est sortie par la petite porte. Tout comme les adorateurs d'un pays au devoir sortiront par la petite porte. Ceux qui seront cessés, c'est ceux-là qui verront Dieu. Amen. Pour être enlevé, il n'a pas besoin que tu aies des grands trésors. Si c'était ça, Einstein n'allait pas partir. Alléluia. Ça peut être une église même qui a pas d'un appartement, papo, bâche. Mais l'adoration est sincère. Quand l'adoration est sincère de cette façon, ils sont en communion avec l'Esprit de Dieu. Ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Ils seront couronnés tel que Esther a été couronné. Et l'image. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous parlons de ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est là-bas un problème. C'est pas ça? Gloire à Dieu. Combien sont ceux-là qui sont prêts pour souffrir pour Dieu? Alléluia. Les apôtres emprisonnés, du côté frappé, mais aucun n'a abandonné. Mais sur les coups de pierre, Étienne n'a pas abandonné. Alléluia.
C'est maintenant qu'on me dit, ouais, je vois les cieux s'ouvrir, je vois le Seigneur, mon Seigneur assis à la droite. On dit, ah, non. Prenez les plus grosses pierres, tapez. Il dit, il voit encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant qu'on est en train de le persécuter, pour qu'il puisse le nier, c'est Dieu, il dit que les cieux sont ouverts. Nous, on est là, on regarde le gardien. Mais lui dit, c'est Dieu, on n'a qu'à de lapider encore. Mais c'est le corps qu'ils ont blessé. Mais l'âme n'a pas été touchée. Amen. Sa persévérance est restée marquée sur l'âme et les cieux sont ouverts et le monde. Alléluia. Donc, pour les moyens de choses, d'autres préfèrent mentir pour se sauver. Peut-être c'est moyen, c'est le pain. Un morceau de pain. Ou demain, c'est le pain dans ton ventre. Ils vendent ton salut. Pour tenir un langage de vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand nous souffrons avec lui, en fait, d'être glorifié avec lui. Donc, Paul la Sauvetage pouvait dire que la mort mettait Dieu. Et il a tenté d'achever le reste de la souffrance de Christ dans son corps mortel. Il dit qu'il méritait ça. Il était méchant. Il n'a pas oublié son passé. C'est qu'il était. C'est qu'il a fait pour des gens qui marchaient pour le Seigneur. Donc quand il a pris position pour marcher vis-à-vis dans la voie de Dieu, pour proclamer l'évangile de vérité, tous les coups qu'il recevait, ça lui donnait plus de joie. Au point il a été exécuté à la fin de son voyage. Il n'est pas mort comme les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand tu vas dans lui dire, afin que vous soyez en communion avec nous. Je ne parle pas de conversion. Alléluia. Non, lui là il est converti, lui là il est ceci. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. De conversion d'une quelconque religion. Non, j'étais de telle église. Là-bas, ce n'était pas trop ceci, maintenant c'est dans notre église. Ce n'est pas de prophète, je ne peux pas. Alléluia. Il s'agit d'être en communion avec le divin. Amen. D'être en communion avec le divin. Il veut faire plusieurs voyages sans même connaître Dieu et maintenant. Puisque s'il ne l'a pas connu comme il se doit, demain celui qui te dira aussi si tu n'es jamais connu. Mais les hommes t'ont vu, les hommes t'ont connu. Alléluia. Qui ne connaît pas ici? Je vous connais également. Mais lui, il a sa manière à nous connaître. Tu comprends la partie? Amen. Il a sa manière de nous connaître. Pour nous, on vient dans la même église, on s'assoit, on acclame Dieu ensemble, on chante ensemble, on prêche. Les hommes ne pas ceci, ça prêche. La chorale chante. Mais à la fin du voyage, ce que tu étais dans ton cœur, la Bible dit tout sera mis à nous. Devant la personne dont ça fait de nous rendre compte pour les œuvres qu'il a fait sur la terre. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens, il est dit là-bas que nous allons tous comparer devant le tribunal de Christ afin de recevoir ce jour-là le bien, le mal qu'on a fait étant dans ce corps. Et étant en communion avec le monde encore, de connaître toi. Alléluia. Le matériel est bon, mais le matériel ne va pas au ciel. Alléluia. Tu peux être un roi, tu peux être un président, mais sans connaître Dieu, ton rang dans la Bible dit que tu es pauvre. Donc, quand tu apprends les dire pauvre, nous. Il ne s'agit pas de ceux-là qui ne portent pas les vestes de classe, les chaussures de grand prix. Mais comme ils n'ont pas reçu Dieu dans leur vie, Dieu les qualifie de pauvres. Alléluia. Mais sur la terre, les gens les acclament. Les gens les saluent comme ça. On met ta pied. Mais Dieu dit te voir, dit que tu es pauvre. Que la parole de Dieu t'enrichisse au nom de Jésus. Alléluia. Je ne parle pas de conversion d'une quelconque religion. Pour nous, avant, nous faisions comme ça. Mais maintenant, Dieu a fait on a compris, maintenant on fait comme ça. Alléluia. Donc le nom faisait ceci au départ, mais maintenant on commence à faire ceci. Ça peut être une pensée humaine. Sonde le cœur de Dieu par son esprit qu'il a mis en toi pour qu'il te révèle comment il faut l'adorer, comment il faut le servir. Alléluia. Amen. L'esprit nous permet de sonder les profondeurs de Dieu. C'est de ça il s'agit. Si tu as son esprit te permet de sonder les profondeurs de Dieu. Gloire à Jésus. Amen.
Celui qui a l'esprit des hommes ne connaît que les choses des hommes. Celui qui a l'esprit de Dieu, il connaît les choses de Dieu. Et c'est Paul qui nous a dit ces choses. Que ces valeurs sont encore au nom de Jésus. Je ne parle pas de conversion d'une quelconque religion au christianisme. C'est une déclaration de vérité. Amen. Une déclaration de vérité. Vous dites, je suis en communion avec lui. Pas pour faire plaisir à un voisin, faire plaisir aux membres de l'église, faire plaisir aux leaders de l'église, mais que toi, ton esprit soit en parfaite communion avec l'esprit du divin. Amen. Et une déclaration de vérité. Nous avons été appelés dans un partenariat, dans une camaraderie avec le divin. C'est la communion de type divin, une unité d'esprit. D'être en esprit avec lui, d'être en parfaite harmonie avec son esprit, pour ne pas que demain tu sois rejeté par celui qui va valider la course que nous sommes en train de faire. Alléluia. Car cette couronne n'est pas une couronne corruptible. C'est une couronne. Et nous sommes dans un stade spirituel, où chacun se bat, chacun coupe, mais à la fin, il faut que la couronne que tu vas recevoir, ça ne soit pas la couronne que les hommes vont donner à la fête. Que Dieu le bénisse. Donc c'est ce que le Seigneur voulait parler à ce jour. Appel à la communion. Si tu es en communion parfaite avec son esprit, tu seras en communion parfaite avec les membres de l'église, avec les membres de ta famille. Mais il faut qu'on voit la différence entre toi qui as reçu Dieu dans ta vie et ceux qui n'ont pas reçu. Et Dieu est lumière, il y a point de ténèbres en lui. Et puis il y a pas de ténèbres en lui. Il faut aussi que toi aussi il n'y ait pas de ténèbres en toi. Dans ton langage. Tu vas dans 1 Corinthiens 5, la Bible dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. C'est le petit quoi. Quand tu vas les chrétiens, sont en train de poser quelque chose, et puis quand un membre de l'église vient au prêtre, ça se tient. Viens. C'est les ténèbres. Amen. Mais si c'est une parole causée de lumière, vous-même vous êtes content qu'une autre personne vienne s'ajouter à vous pour que vous puissiez échanger. Là, vas-y. Donc, c'est les choses, souvent ça passe dans nos caractères, ça sort dans le comportement de certains, mais quand tu es tous du bois, c'est pour que tu changes. Alléluia. C'est pour que tu changes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis acclamer le Seigneur sur le message.